La légende d'une vie signe votre retour au théâtre. Votre dernière pièce était en 2013 avec Rapport intime de Didier von Kovlar. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à cette pièce? Ah, écoutez, cette pièce est irrésistible parce que une pièce de Zweig, déjà j'aime beaucoup Stefan Zweig, mais inédite et jamais jouée et écrite directement pour le théâtre, vous pouvez imaginer que quand je l'ai lue, j'étais déjà tremblante et je me disais c'est pas possible, c'est un événement. Et la pièce est remarquable. C'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est qu'on découvre que Zweig a pas seulement écrit de très beaux livres, mais il était aussi un grand dramaturge. Cette pièce a été écrite pour le théâtre il y a presque un siècle. Vous vous rendez compte? C'était en 19, en 20. Donc, ce qui est magnifique, c'est la fraîcheur des pensées et des choses qui sont là-dedans. Alors, pourquoi moi j'ai dit oui? J'ai dit oui parce que j'ai dit non à tout le reste. C'est-à-dire que j'en ai marre des petites comédies un peu féroces qu'on me propose, et toujours des rôles de belle-mère un peu agitées. Je peux m'offrir ce luxe et en même temps, j'ai le devoir de dire non à ce qui n'est pas suffisant. Parce que quand on a fait beaucoup de belles choses dans sa vie, une actrice a le devoir d'entretenir son image et de ne pas décevoir ses spectateurs. Quelquefois c'est cruel parce que ça veut dire qu'on ne travaille pas, mais ça a été ma décision. Vous interprétez donc Maria Folkenhoff, vous êtes le secret, le souvenir qui revient, mais aussi vous êtes le rôle clé, j'ai envie de dire. Alors, il faut se replonger dans l'époque et se dire que c'est quand même extraordinaire que Zweig ait écrit une pièce comme ça sur les rapports familiaux, sur la famille et sur les secrets de famille. Moi j'ai un copain notaire qui m'a dit qu'il y a dans toutes les familles il y a un secret. Et quelquefois les gens les emportent dans leur tombe. Mais quand on a l'occasion de crever des abcès et de raconter les secrets, en général, toute la famille en bénéficie. C'était pas une théorie tellement répandue au début du siècle dernier. C'est avec l'avènement de Freud, des rapports, de la présence forte de la mère, du père, des rapports entre les générations, que Zweig a écrit cette pièce. Et ça, évidemment, le personnage que je joue, elle est un peu celle qui vient foutre la merde, quand même, qui vient dire les choses ne sont pas du tout comme vous croyez. Cet homme que vous avez tous admiré n'était pas du tout comme ça. Et évidemment, je ne vais pas tout vous raconter parce que les spectateurs aient la surprise. Et donc ça ménage des coups de théâtre. Et moi j'aime beaucoup ça au théâtre. J'aime quand il y a tout d'un coup des changements de situation, mais il y a ça dans tout le grand théâtre, hein, dans Marivaux, dans Musset, dans tout le grand théâtre. Et ça, beaucoup d'auteurs contemporains ont honte des coups de théâtre. Alors que je trouve que ça fait partie de notre plaisir, comme un thriller, de faire des découvertes en cours de pièce. Et on disait donc tout à l'heure que la pièce était en test donc sur la scène ici à Orléans. Comment vous avez senti l'accueil du public par rapport à la pièce? Ah, écoutez, on vit dans le bonheur parce que c'est un succès chaque soir. Mais vous savez, nous on le sent. Il y a succès et succès. Il y a succès parce qu'ils ont passé une bonne soirée, et puis il y a succès quand ils ont adhéré, quand tout d'un coup ils ont pris ça à leur compte, quand nous sentons que les choses que nous disons résonnent en eux. Et les spectateurs, ils ont non seulement la banane quand ils sortent du spectacle, mais en plus de ça, on sent qu'ils vont continuer à en parler après. Et que peut-être que la personne qui les a accompagnés va en apprendre de belles. Ben, j'aime beaucoup ces œuvres, que ce soit un livre ou que ce soit une pièce de théâtre, qui sont des détonateurs, qui permettent aux gens de régler des problèmes personnels. Alors Macha, votre autre actualité, c'est aussi votre livre, donc Michel et moi, dont la presse a beaucoup relayé en fait le fameux passage où vous relatez votre première nuit d'amour avec Michel. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est, j'ai envie de vous poser la question de savoir pourquoi vous avez voulu raconter ce moment-là et cette période de votre vie. Alors d'abord, quand nous nous sommes mariés en grande pompe, nous avons vraiment voulu faire un mariage avec les amis, les fêtes et tout ça. Beaucoup d'éditeurs m'ont demandé d'écrire cette histoire. D'abord parce qu'elle est romanesque, parce qu'ils imaginaient qu'il y a un film à la clé et tout ça. Bon. Et puis moi je résistais, je disais non. Mais les gens m'y ont amené, c'est-à-dire qu'on m'arrêtait dans la rue pour me dire écoutez, c'est formidable votre histoire, il faut que vous la racontiez.
Alors ça m'a insisté à non pas écrire notre histoire, mais à réfléchir sur l'amour. À réfléchir, qu'est-ce que c'est dans la vie d'une femme, une grande rencontre. Et donc je ne pouvais pas éluder la question sexuelle. Parce que moi je crois qu'il n'y a pas d'amour sans sexe, et il n'y a pas de sexe sans amour. Le sexe sans amour, c'est navrant. Tandis que quand il y a de l'amour, ça devient une chose magnifique, magique. Même à nos âges, où la question qui se pose, ça n'est plus tellement la question de l'orgasme, de cette espèce de frénésie du sexe, mais au contraire, de se faire plaisir l'un à l'autre par des moyens sexuels. Et ça, je trouve que, je voulais le raconter, je sens qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, ça s'arrête, surtout à un moment donné, c'est fini, on tire le rideau ». Pas du tout, on ne tire pas le rideau, et puis il ne faut pas tirer le rideau.